Nous sommes très heureux d'être dans la présence de notre Dieu en ce matin. Aujourd'hui, c'est la fête de Pâques. Est-ce que vous êtes présents? La résurrection de Christ nous donne la vie. Et je sais que ce matin, vous avez la vie. Vous qui nous regardez, c'est aussi la résurrection de Christ. Que Christ ressuscite dans votre cœur. Que la maladie, que tout ce qui vous empêche de célébrer votre Dieu ce matin sorte de votre vie. Et qu'ensemble, on soit unis pour la célébration. Est-ce que vous êtes là? On va le chanter ensemble. Est-ce qu'on peut battre les mains comme ça? Notre Dieu, merci Seigneur pour ta grâce, pour ce que tu as accompli.
Amen, Seigneur. Nous voulons encore nous réjouir en toi et déclarer que nous sommes la tête, que nous sommes bien plus que vainqueurs en Jésus. Amen. Amen. C'est un jour spécial aujourd'hui. C'est le jour pour lequel nous célébrons que Jésus est ressuscité. Amen. Jésus est ressuscité. Il est vivant. Amen. Tape tes mains, allez. Je suis la tête, oui je suis bien plus que vainqueur. En tout temps je me réjouis, je m'écrie Alléluia. Hey, je suis la tête, oui je suis bien plus que vainqueur. En tout temps je me réjouis, je m'écrie Alléluia. Agalio, Agalio.
tu as vaincu la mort. Tu as vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Amen. Amen. Jésus, nous déclarons que ton esprit est dans ce lieu. Nous voulons voir ta gloire. Nous allons voir ta gloire, Seigneur. Seigneur, prends toute la place ce matin. Ensemble, nous voulons déclarer. Nous déclarons que ton esprit est dans ce lieu. Nous allons voir la gloire de Dieu, car Jésus-Christ est là. Nous déclarons que tu es venu nous parler, que nous sommes venus assoiffés de voir le roi des rois. Nous déclarons que ton esprit est dans ce lieu. Nous allons voir la gloire de Dieu, car Jésus-Christ est là. Nous déclarons que tu es venu nous parler, que nous sommes venus assoiffés de voir le roi des rois. Alors disons-lui, prends la place, Seigneur. Prends la place, Jésus. Prends la place, Jésus. Prends la place. Prends la place. Prends toute la place. Prends la place, Jésus. Prends la place, Seigneur. Prends la place, Jésus. Prends la place. Prends la place. Prends toute la place. Nous déclarons que ton esprit est dans ce lieu. Nous allons voir la gloire de Dieu, car Jésus-Christ est là. Nous déclarons que tu es venu. Nous déclarons que tu es venu nous parler, que nous sommes venus assoiffés de voir le roi des rois. Oh, prends la place, Jésus. Prends la place, Jésus. Prends la place, Jésus. Prends la place. Prends la place. Prends toute la place. Prends la place, Jésus. Prends la place du roi des rois. Prends la place, Jésus. Prends la place. Prends la place. Prends toute la place. Prends toute la place. Envahis nos cœurs. Envahis nos pensées. Prends toute la place. Viens régner, Seigneur. Fais ce que tu veux. Prends toute la place. Prends toute la place. Envahis nos cœurs. Envahis nos pensées. Prends toute la place. Viens régner, Seigneur. Fais ce que tu veux. Prends toute la place. Prends toute la place. Envahis nos cœurs. Envahis nos pensées. Prends toute la place. Viens régner, Seigneur. Fais ce que tu veux. Prends toute la place. Envahis nos cœurs. Envahis nos pensées. Prends toute la place. Viens régner, Seigneur. Fais ce que tu veux. Prends la place, Jésus. Prends la
place, Jésus. Prends la place, Jésus. Seigneur, prends toute la place ce matin. Prends toute la place. Ouvre ta bouche et adore ton Dieu en ce matin. Ouvre ta bouche. Seigneur, ce matin, prends toute la place. Prends la place dans notre cœur. Prends la place dans nos pensées. Prends la place dans notre cœur. Prends la place dans notre être entier. Oh Seigneur, prends toute la place. Dis-le avec moi. Alors tu lever du soleil. Du lever du soleil jusqu'à son coucher. Que ton nom soit glorifié en ce matin. En ce matin. Jusqu'à son coucher, que ton nom soit glorifié. Avec le peuple de Dieu. Du lever du soleil. Que ton nom soit glorifié en ce matin. Du lever du soleil. Que ton nom soit magnifié en ce matin. Est-ce qu'on peut garder silence et laisser Dieu s'exprimer? Est-ce qu'on peut garder du silence? Le Dieu qui pourvoit, Adonai.
ressuscité. Le Dieu fort et puissant. Le Dieu qui n'a point changé. Adonai, 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 Adonai. Il est l'agneau ressuscité. Il s'est donné à la croix pour toi et moi. Ce matin, nous voulons célébrer encore sa fidélité. Nous voulons dire qu'il est fidèle, qu'il n'a pas changé. Seigneur, merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as accompli, Seigneur. Merci pour ce que tu fais, Seigneur. Il n'y a pas d'autre Dieu comme toi. Célèbre la fidélité de ton Dieu ce matin. Célèbre la fidélité de ton Dieu ce matin. Je compte sur toi. Tu renouvelles mes forces. Tes promesses sont vraies. Ta parole ne faillit pas. Je reste ferme, car tu prends soin de moi. Même dans les tempêtes, tu ne m'abandonnes pas. Tu es fidèle, fidèle, fidèle. Tu es fidèle, oui, fidèle à jamais. Déclare qu'il est fidèle. Tu es fidèle, fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle à jamais. Oui, je dis, je compte sur toi, Seigneur. Je compte sur toi. Tu renouvelles mes forces. Tes promesses sont vraies. Ta parole ne faillit pas. Je reste ferme, car tu prends soin de moi. Même dans les tempêtes, tu ne m'abandonnes pas. Tu es fidèle, fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle à jamais. Tu es fidèle, tu es fidèle, fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle à jamais. Plus aucun délai, je reçois mon miracle. Le Seigneur le fait, oui, dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie. Plus aucun délai, je reçois mon miracle. Le Seigneur le fait dans ma vie, dans ma vie. Plus aucun délai,
Est-ce que tu peux compter les bienfaits de Dieu dans ta vie? Est-ce que... Nous te rendons encore gloire ce matin, Seigneur. Nous célébrons ta résurrection. Ta grâce est avec nous ce matin. Ta présence est là, Seigneur. Ton esprit est là. Nous voulons contempler ta gloire. Nous voulons vivre ce que tu as accompli sur la croix pour nous. Béni soit ton nom, Seigneur, pour la présence de tout un chacun ce matin. Pour ces moments si merveilleux dans ta présence. Honneur à toi, louange à toi, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Disons tous Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, nous célébrons la plus grande fête chrétienne. La mort et la résurrection de Jésus-Christ, qui est le message central de la Bible. Est-ce que tu peux dire à ton frère ou à ta soeur, joyeuse fête de Pâques? Joyeuse fête de Pâques. Bonne fête de Pâques. Bonne fête de Pâques. À 2 ou 3 personnes. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Nous allons lire quelques versets, puis nous allons commencer la parole de Dieu. Il y a un texte qui est plus long, on commence par ce petit texte. 1 Corinthiens 5, 7. On peut lire cela s'il vous plaît. 1 Corinthiens 5, 7. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Je prends comme sujet ce matin, Christ, notre Pâque. Christ, notre Pâque. Lisons Exode 12, de 1 à 14. C'est long, mais nous pouvons lire cela pour mieux comprendre. C'est que c'est la Pâque. Et nous pouvons avancer avec ça. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier de mois, il sera pour vous le premier de mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans... Je n'ai pas entendu. Ok. Ce sera un agneau sans défaut. Mâle âgé d'un an, vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang. On en mettra sur les 2 poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on les mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec le pain sans levain et des herbes amères. Vous ne les mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous les brûlerez au feu. Quand vous les mangerez, vous aurez vos reins sains, vos suceurs aux pieds et votre bâton à la main, et vous les mangerez à la hâte. C'est la Pâque de lait. C'est la Pâque de lait. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte,
Et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Écoutez bien. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête à l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Amen. Acclamons très très fort le Seigneur. Mon thème de ce matin, c'est Christ notre Pâques. Christ notre Pâques. Nous célébrons la plus grande fête chrétienne, qui est la mort et la résurrection de Jésus-Christ, qui est le message central de la Bible. Bien-aimés, car notre foi est basée sur la résurrection de Jésus. L'apôtre Paul dit ceci dans 1 Corinthiens 15, 14. Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans les péchés, dans vos péchés. C'est là où j'ai compris ceci. Si Christ n'était pas ressuscité, notre foi serait vraiment vaine. Fermez nos Bibles, rentrons à la maison. Parce que ça ne sert plus à rien. Mais comme il est ressuscité, il est vivant, il est sorti du tombeau et il vit encore. C'est là où est basée notre foi. Dites Amen bien. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Ma foi est basée sur la résurrection de Christ. Bien-aimé, en lisant les Écritures, j'ai été convaincu que Christ n'est pas resté dans le tombeau, mais il est ressuscité, il est vivant. Amen. Amen. Dans 1 Corinthiens 15, 3, 4, apôtre Paul nous confirme encore. Il dit, Christ est mort pour nos péchés. 1 Corinthiens 15, 3, 4. Christ est mort pour nos péchés. Il a été enseveli. Il est ressuscité le troisième jour. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle confirmation, quelle assurance. Nous sommes sûrs, je suis sûr. Les Écritures confirment que Jésus-Christ est bel et bien mort pour nos péchés. Il est enterré, mais il est ressuscité, il est vivant. Amen. Amen. Alors la question que je me pose aujourd'hui, frère, c'est dans le Seigneur de continuer. Que signifie le mot Pâques? D'où vient ce mot Pâques? Que signifie Pâques? D'où vient ce mot Pâques? Quelle est son origine? J'essaie de chercher un peu dans le livre d'Hébreu, dans le livre. Pâques vient du mot hébreu qui signifie Pessa. P-E-S-A apostrophe H. Qui signifie passer outre, ou passer par-dessus, ou épargner. Amen. Elle tire son origine dans l'Ancien Testament, qu'on appelle communément la Pâque juive. Alléluia. Gloire à Dieu. La Pâque de l'Ancien Testament signifie la délivrance, la liberté. Elle commémore la sortie des Hébreux de l'Égypte. Elle marque la libération du peuple d'Israël de l'esclavage égyptien, comme nous l'avons lu dans l'Exode 12. Bien-aimés, Israël était en esclavage en Égypte pendant 430 ans. Esclaves. La Bible dit qu'ils gémissaient, ils souffraient, ils étaient maltraités. Ils pleuraient, ils criaient à cause de durs travaux. Ils se lamentaient, ils criaient à Dieu. Ils souffraient. Mais la Bible dit dans le livre d'Exode 3.9, Dieu a entendu les cris. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi.
et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir mon peuple de l'Égypte. Bien aimé, malgré tout cela, Moïse est parti voir Pharaon pour faire sortir le peuple d'Israël de l'Égypte. Mais Pharaon n'a pas voulu. Il dit, restez ici, travaillez ici. Vous êtes bien ici. Dieu a envoyé plusieurs plaies pour le faire sortir. Mais Pharaon a résisté. Mais Dieu va dire à Moïse ceci. Oh, gloire à Dieu. Prenez pour chaque famille un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pouvez prendre un agneau ou un chevron, immolez-les, mangez-les cuits et appliquez son sang sur les linteaux de vos maisons, sur les portes. C'est là où nous avons lu que le sang vous servira de signe. Le sang vous servira de signe. Le sang était pour protéger et garder le peuple de la mort. Le sang de l'agneau sans défaut protégeait le peuple d'Israël parce qu'ils ont mis le sang. Voilà ce qui est écrit là-bas. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaies qui détruisent quand je préparerai le pays d'Égypte. Cela se fait. Et la Bible dit que toutes les maisons égyptiennes n'avaient pas appliqué le sang. Mais quand l'ange est passé, la Bible dit que tous les premiers-nés égyptiens, hommes et animaux, étaient morts. Quelle sentence! Ainsi Pharaon laissa partir le peuple d'Israël. Alors c'était la délivrance, la libération du peuple d'Israël. Amen. Voilà l'origine de la Pâque qui symbolise la sortie, la délivrance du peuple d'Israël par un jugement que Dieu a établi sur l'Égypte. Amen. Amen. L'acte de la libération du peuple d'Israël préfigurait l'ombre de ce qui devrait s'accomplir plus tard dans la nouvelle alliance. La Pâque juive illustrait ce qu'on allait vivre à la croix de Golgotha. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Oh, gloire à Dieu. Gloire soit rendue au Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, peu de temps après, plusieurs années après, Jean-Baptiste a vu la révélation. Lorsqu'il a vu Jésus, de loin, il a crié. Jean 1, 29. Il a dit, voici l'agneau qui ôte le péché. Amen. Voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Ce n'était pas un animal, mais c'était une personne. Et l'agneau dont parle Jean, c'était Jésus-Christ. Un agneau sans défaut, un agneau pur, un agneau parfait qui a été sacrifié à notre place pour que la mort passe au-dessus de nous. Gloire soit rendue au Seigneur. 1 Pierre 3, 18 nous dit ceci. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu. Christ a accepté la croix. Il a accepté la honte. La croix était réservée pour les brigands. La croix était réservée pour les voleurs. Mais Christ a accepté la croix. Parce que l'humanité entière était accroupie. Loin de Dieu, séparée de Dieu. Mais il fallait un agneau pur, un agneau sans défaut pour réconcilier l'homme et son créateur. Dites amen bien. Acclamons très fort le Seigneur.
Jésus a été frappé, humilié et cloué, portant la couronne d'épines. La Bible dit que son côté a été percé, son sang a coulé pour sauver. Et c'est ça le pouvoir de nous pardonner, de nous purifier, de nous racheter. Et la Bible dit dans 1 Pierre 1, 18, 19, sachant que ce n'est pas par des choses périssables ou de l'argent ou de l'or que nous avons été rachetés de la vaine manière que vous avez été comme vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Amen. Amen. C'est par le sang de Christ. Ce sang n'était pas pour mettre les linteaux de nos portes, mais c'était le sang pour nous racheter. Le sang du pardon, le sang de la rédemption, c'est le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Christ est notre Pâque. Il est venu apporter la liberté. Il est l'agneau sacrifié. Il est le sauveur ressuscité. Il est notre liberté. Aujourd'hui, nous fêtons, nous célébrons. Christ est notre Pâque. Pâque est notre liberté. Pâque, notre liberté. C'est ta liberté. C'est ma liberté. Pâque est notre liberté. Acclamons très fort le Seigneur. Gloire au Seigneur. On ne peut jamais parler de la Pâque sans la croix. La croix est notre libération. Un lieu de sacrifice. Un lieu de victoire. Où Christ était crucifié. Et là, il a poussé un cri. Il a dit, tout est accompli. Il a pris tes péchés. Il les a effacés. Ta dette a été payée. Tes condamnations ont été annulées. Satan a été vaincu. Les démons ont été vaincus. Selon Colossiens 2, 14, 15. La Bible dit ceci. Colossiens 2, 14, 15. Il a effacé l'acte de violence nous condamnait et qui subsistait contre nous. Il a détruit en les clouant à la... Amen. En les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. C'est-à-dire, ta condamnation a été annulée. Ta dette a été payée. Tes péchés ont été expiés. Et tu as remporté la victoire. Alléluia. 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 Gloire soit rendue au Seigneur. Bien-aimés, à la croix, nous avons reçu notre guérison. La croix nous apporte la guérison, selon ce qui est dans le livre d'Ésaïe 53, 5 à 6. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces maîtrisures que nous sommes. Voilà d'où vient ta guérison. Voilà d'où vient ta guérison. Christ a pris sur lui ta maladie. Il a pris sur lui tes problèmes. Il a pris sur lui tes soucis. Et il t'a porté la guérison à la croix. Dis amen bien. Et on acclame très très fort le Seigneur. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Cela veut dire que ce que tu méritais, Jésus l'a pris. Tu n'as pas à vivre dans la culpabilité. Tu n'as pas à vivre dans la peur. Ta dette a été payée. Tu es libre par le sang de Jésus. La croix était un acte unique et souverain de Dieu. La réponse aux besoins de toute l'humanité entière. Elle est au cœur du plan du salut de Dieu. Elle révèle à la fois la gravité du péché et l'immense de l'amour de Dieu. Acclamons très fort le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, l'amour du Christ nous donne le libre accès au lieu très saint. Dans l'Ancien Testament, il était coutume pour les souverains sacrificateurs
d'entrer une fois par an au lieu très saint pour offrir les holocaustes pour l'expiation des péchés du peuple. Jésus-Christ, le plus grand souverain sacrificateur, par sa mort a inversé l'ordre des choses. Il est entré une fois pour tous afin qu'à notre tour, nous pouvons y accéder librement. Matthieu 27, 50, 51 dit ici, par sa mort, le voile qui sépare le lieu saint du lieu très saint fut déchiré et nous donnons l'accès dans le lieu très saint, l'accès dans sa présence. Donc maintenant, nous pouvons entrer dans la présence de Dieu librement et parler à notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Car il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang de bouc ou de veau, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Aujourd'hui, vous êtes votre propre sacrificateur. Et vous pouvez vous approcher avec assurance. Vous approchez du trône de la grâce pour obtenir secours à vos besoins. Dites Amen bien. Alléluia. Amen. La mort de Christ nous donne la victoire sur le péché. Amen. Hein? La mort de Christ nous donne la victoire sur le péché. La première victoire que nous avons acquise par la mort de Christ est celle sur le péché. Romains 6,6 déclare que notre vieil homme, c'est-à-dire la chair, a été crucifiée avec Christ, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Le péché n'a plus de pouvoir de dominer sur notre vie. Si vous êtes encore dans le péché, vous êtes encore dans l'addiction, vous êtes encore dans la vie, je ne sais pas comment, mais je vais te révéler ce matin que Christ a tout pris cela sur la croix. Et il est capable de te délivrer ce matin, de te libérer, de t'apporter la solution ce matin. Dites Amen bien. Acclamons très fort le Seigneur Jésus. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bien-aimé, la mort du Christ nous accorde le pardon, la réconciliation avec le Père. Oui, à travers la croix, Dieu nous a manifesté son amour alors que nous étions encore pécheurs. Il nous accorde encore la réconciliation, le pardon. Dieu est tellement bon. Dieu est tellement merveilleux. Dieu est tellement glorieux. Je vais te rappeler ceci. La Pâque ne s'est pas arrêtée sur la croix. Amen. La Pâque ne s'est pas arrêtée sur la croix. Jésus-Christ a été enseveli. Mort, enseveli. La Bible dit ceci. Le premier jour, il y avait un grand silence. Un grand silence. Le deuxième jour, Satan se réjouissait. Il était très content. Pour lui, il croyait que c'est fini pour Jésus. Mais il ne savait pas le plan de Dieu. Alléluia. Ah, je dis, oh, que tu es beau, Seigneur. Alléluia. Lisons Luc 24, de 1 à 6. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais ils leur dirent, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Ah, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici. Il n'est point ici. La terre ne l'a pas pu supporter. Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Amen. Il n'est pas dans le tombeau. Il a vaincu la mort. Il a vaincu Satan.
il n'est pas dans les tombeaux, mais il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Jésus a vaincu l'enfer. Il a vaincu Satan. Il est ressuscité. Alléluia. Alléluia. Il a vaincu Satan. Oh mort, où est ta victoire? Jésus-Christ a vaincu. Alléluia. Jésus-Christ a vaincu. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare que Jésus-Christ, par sa résurrection, est le premier-né de plusieurs frères. Voilà pourquoi la Pâque est aussi appelée fête des prémices, c'est-à-dire Jésus est celui qui a inauguré pour la première fois le passage de la mort à la vie. Aucun prophète ne l'a fait, alléluia. Aucun marabout ne l'a fait, alléluia. Mais Jésus-Christ, mort, il est revenu à la vie. Il est vivant. Il est vivant. Et la Bible déclare que tous les morts, les saints qui étaient morts avant, le jour de sa résurrection, la Bible dit que tous ces saints, les sépulcres s'ouvrirent et tous les saints reprennent vie. Et nous l'avons constaté. Les gens ont constaté que cela nous assure l'espérance qu'un jour, nous les saints, lorsque nous mourrons, quand Christ reviendra, nous ressusciterons avec lui. Alléluia. Alléluia. Christ est ressuscité. Alléluia. Christ est vivant. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit ceci, que l'esprit de celui qui a resté Christ habite en vous, habite en nous, il est également dans ce lieu. Bien-aimé, aujourd'hui, tu peux prendre décision de quitter les ténèbres pour la lumière. Aujourd'hui, là, ce matin, tu peux prendre une décision de la mort à la vie. Quand on dit qu'une personne est morte, morte spirituellement, quand tu vis dans le péché, tu es mort spirituellement. Mais en acceptant Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, tu passes de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, parce que Christ a inauguré cela. Cela est possible ce matin. L'esprit qui a resté Christ d'entre les morts est là ce matin, est avec vous ce matin. Il est capable ce matin de ressusciter tout ce qui était mort dans ta vie. Je déclare ce matin que tout ce qui est mort dans ta vie, tout ce qui a été enterré dans ta vie, reprenne vie ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Tout ce qui a été enterré, reprenne vie. Là où tes ennemis t'ont enterré, là où les féticheurs t'ont enterré, que tu reprennes vie ce matin dans le précieux nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Je ne serai pas très long ce matin. Je vais terminer par 3 points. Et puis nous allons prier le Seigneur. Nous allons chanter. Mais laisse-moi vous révéler ce matin. Jésus-Christ a vaincu la mort. Il a vaincu l'enfer. Il a vaincu Satan et nous a donné la victoire. Alléluia. Tu as la victoire. Tu as la victoire. Amen. Ce matin, 3 choses qui sont importantes. Le du salut est encore possible. Le salut est encore possible. La réconciliation est encore possible. Amen. La repentance est encore possible. Alléluia. Alors ce matin, on va continuer. Il y a 3 points. Il y a le salut. Tu veux donner ta vie au Seigneur? Alors sens-toi libre. Réfléchis ce matin. Ce n'est pas le fait de venir à l'église que tu as donné ta vie au Seigneur. Mais réfléchis bien. Réfléchis bien. La Bible dit ceci.
Voici, je me tiens et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il fera quoi? Alléluia. Alléluia. Si quelqu'un entend ma voix, il voit son cœur, je serai avec lui, j'habiterai avec lui. Alléluia. Aujourd'hui, la parole est annoncée. Avant d'aller plus loin, avant d'accepter la guérison, la première chose qui est importante, c'est de régler ta vie avec le Seigneur. De l'accepter dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. J'appelle les chantres qui s'approchent. Oui, j'ai entendu qu'on va régler. Oui, on va régler ça ce matin. Amen. J'ai entendu ce que tu as dit, c'est vrai. On va régler ça ce matin. Bien-aimé, le salut est primordial. La guérison vient après. Mais nous avons mis de la guérison, bien sûr. Mais d'abord, c'est le salut. Ouvre ta porte. Ouvre ton cœur. Et accepte Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Et le reste que tu as besoin viendra dans la suite. Ça ne servira à rien de chercher la guérison, le mariage, tout quoi que ce soit. Mais tu n'as pas Christ dans ta vie. Mais aujourd'hui, tu vas prendre décision d'accepter Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Bien-aimé, on avance. Gloire soit rendue au Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui également, tu peux te repentir. Si tu veux abandonner le péché ou quelque chose, tu peux te repentir. Reconnaître tes fautes. Et dire au Seigneur, tu as pris ma place sur la croix. Tu as pris ma honte sur la croix. Tu as pris mes douleurs sur la croix. Tu as pris mes infirmités sur la croix. Je vais me repentir de tout ce que je fais aujourd'hui. Cela est possible. Et troisième point, j'avais dit que l'Esprit qui a ramené Christ à la vie est présent au milieu de nous. Il est là, il est capable de nous apporter la guérison dont nous avons besoin. Lui t'amène bien. Acclamons très fort le Seigneur. Voilà 3 points essentiels. Avant que nous puissions prier le Seigneur, alors je lance un appel. Le salut est primordial. Le salut est primordial. Voici, je me tiens et je frappe à la porte. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvrira son cœur. J'entrerai dans son cœur et je vivrai avec lui. Qui d'entre nous a besoin de se réconcilier avec son Créateur? Qui d'entre nous veut accepter Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur? Cela est essentiel. On ne peut jamais voir le ciel sans Christ. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, sens-toi libre ce matin. Avant que nous puissions continuer avec les chantres. Ce matin, qui peut lever sa main? Laisse-moi vous rappeler ceci. Christ est monté à la croix. Il n'a pas eu honte de ceux qui l'entouraient, ceux qui le voyaient. Mais c'était pour sauver l'humanité. Pour te sauver, pour me sauver aussi. Alors ce matin, je lance un appel. Avant que nous puissions passer à autre chose. Si ce matin, tu n'as jamais accepté Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, lève tout simplement ta main là où tu es. Lève tout simplement ta main. Christ est notre Pâque. Il a souffert pour toi et moi. Lève tout simplement ta main là où tu es. Merci. Deuxième point. Est une personne qui veut se réconcilier avec le Seigneur, qui fait se repentir. Dit Seigneur, j'ai mal agi. Je me suis mal comporté. Je voudrais, Seigneur, me réconcilier avec toi. Le Seigneur est capable de te relever ce matin. Capable de t'apporter la vie,
te relever, te restaurer, te rétablir. Est-ce qu'on peut tenir debout, s'il vous plaît? On se tient debout, s'il vous plaît. On se tient debout, s'il vous plaît. Et on lève les mains vers le ciel. On commence à prier le Seigneur. On commence à prier Dieu. On commence à remettre entre les mains du Seigneur. En chantant ces cantiques. Vois Christ devant toi. Vois ce qu'il a fait sur la croix pour toi. Vois ta guérison également. Vois ta restauration également. Oh Jésus. Gloire à toi Seigneur. Gloire au Seigneur. À celui qui souffrit toute la honte de la croix. On se tient debout s'il vous plaît, c'est possible. Prix de notre rachat pour le Fils qui a vaincu la puissance de la mort, la gloire. Meurtrissure, les blessures, les coups que tu as pris, pour les larmes, pour le sang volontairement versé, pour la bonté, la splendeur, la majesté de ton amour. À celui qui souffrit toute la honte de la croix. Commence à prier. Immolé, prix de notre rachat. Oh pour Jésus. le Fils qui a vaincu la puissance de la mort, la gloire. Meurtrissure, les blessures, les coups que tu as pris, pour les larmes, pour le sang volontairement versé, pour la bonté, la splendeur, la majesté de ton amour. Nous te couronnons, face à terre nous t'adorons, proclamons, tu es digne, oh Dieu, tu es digne, nous te couronnons, face à terre nous t'adorons, nous proclamons, tu es digne, oh Dieu, tu es digne, oh Dieu. Lèvons nos mains vers le ciel. Romains 8, 11 dit ceci. L'Esprit de celui qui est resté Jésus habite en vous. La même puissance qui est resté Jésus-Christ est disponible aujourd'hui et ce matin. Là où tu es, je ne sais pas ton problème. Là où tu es, je ne sais pas ta vie. Je ne sais pas quelle est ta maladie. Je ne sais pas quelle est ta situation. Mais ce que je sais, Jésus a vaincu la maladie. Ce que je sais, Jésus a vaincu l'enfer. Ce que je sais, Jésus a vaincu Satan. Ce que je sais, Jésus a vaincu la maladie. Alors ce matin, là tu vas commencer à prier le Seigneur. Abandonne-toi entre les mains de Dieu. Par la foi, tu peux également dire au Seigneur, voici ma situation, voici mon problème. Tu n'es plus dans le tombeau, tu es vivant, tu es ressuscité. Mais voici, guéris-moi. Mais voici, restaure-moi. Mais voici, relève-moi. Mais voici, assiste-moi. Lève-toi, commence à prier. Commence à prier le Seigneur. Commence à prier le Seigneur. Commence à prier Dieu. Ce matin, tu peux faire un acte de foi, comme je l'ai toujours dit, un acte de foi pour ta situation. Tu prends ta main par la foi, tu places là où tu te sens malade. Si tu as trop de problèmes, prends tes deux mains, mets sur ton cœur. Si tu as un problème quelconque dans le ventre, prends ta main, mets sur ton ventre. Ce matin, le Saint-Esprit est là. La puissance du Saint-Esprit est là. La résurrection est là. Il est capable de te guérir, de te relever, de t'assister. Le Saint-Esprit est là. L'Esprit de celui qui a resté Jésus d'entre les morts habite en vous. Celui qui a resté Christ d'entre les morts nous rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit. Oui, si tu es malade, étends ta main.
par la foi, étends ta main. Il y a quelqu'un qui a mal à son épaule. Tu as mal à l'épaule, tu as mal à l'épaule ce matin. Tu as mal à ton épaule, à cause du travail, à ton épaule. Il y a quelqu'un là, ton épaule, tu as mal à ton épaule. À cause du travail, tu as mal à ton épaule. Étends ta main, Seigneur. Guéris ton peuple. Restaure ton peuple. Reçois ta guérison ce matin. Reçois ta guérison ce matin. Encore une fois. Reçois ta guérison ce matin. Commence à prier le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. On a encore du temps. Prie le Seigneur. Lève ta voix, prie le Seigneur. Reçois ta guérison ce matin. Ta restauration. Ta guérison ce matin. Ta restauration. Christ est vivant. Christ est vivant. Il a vaincu ta maladie. Il a vaincu tes problèmes. Il a vaincu cette situation qui te bloque. Aujourd'hui, c'est le jour de ta délivrance. Reçois ta délivrance ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois-le maintenant. Lève, tu vas commencer à prier. Tu peux prier en langue. Tu peux prier en langue. Celui qui prie en langue parle à Dieu. Lève ta voix, prie. Prie. Prie en langue ce matin. Prie en langue ce matin. Celui qui parle en langue parle à Dieu. Oh, Yabarasanda Kabrostoko. Nekestoko Shindeke Baba. Rata Kabrostoko. Yendeke Brostoko Rendeke Baba. Te couronnons, face à terre nous t'adorons, nous proclamons, tu es digne, oh Dieu, tu es digne, Seigneur. oh Dieu. Seigneur Jésus, merci. Lève ta voix, prie le Seigneur. Lève ta voix, acclame le Seigneur. Merci Jésus. Merci pour la croix. Merci pour ta résurrection, Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je termine ce passage ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Que tous les malades soient guéris au nom de Jésus-Christ. Que les captifs soient libérés. Et que des vies soient transformées. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Acclamons très fort le Seigneur. Amen. Nous proclamons que Jésus est ressuscité. Jésus est puissant, il est vivant. Ton Dieu est ressuscité, n'est-ce pas? Comment? Il est ressuscité ce matin. Comment? On va balancer la main comme ça. À gauche, à droite, à gauche, à droite. Comment? Il est ressuscité. Le Seigneur est vivant. Vraiment, il est vivant. Il a vaincu la mort. La mort est de nous dire. Elle n'a plus de pouvoir. Oh, victoire. Il est ressuscité. Vraiment. Il est ressuscité. Comment? Il est ressuscité. Où sont la mouchoir là? Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Le Seigneur est vivant. Vraiment, il est vivant. Il a vaincu la mort. La mort est engloutie. Elle n'a plus de pouvoir. Oh, victoire. Hey, il est ressuscité. Comment? Il est ressuscité. Je n'entends pas ici là.